Moi, je prendrais plutôt l'entrée métier. Et j'ai deux entrées métiers. Éducateur sportif, donc accompagnateur en montagne, et puis éducateur nature. Et derrière, il y a activité physique de nature et il y a éducation nature-environnement. Qu'est-ce qui ressort? Il ressort ce mot nature et il ressort le mot éducation. Voilà. Ce qui réunit totalement ces deux approches, ces deux métiers, pour moi, c'est éducation, virgule, dans la nature, avec la nature. Et quand on me demande, mais tu fais deux métiers? Non, je fais un métier. C'est un métier, c'est le seul métier. Pour moi, les deux se rapprochent complètement. Et notre cœur de métier, c'est exactement le même métier. Et c'est quoi? C'est mettre la personne en action dans un milieu hétérogène, varié, non normé, foisonnant et vivant, et avec de l'espace pour du geste et du mouvement. Ça fait un peu alambiqué comme définition, mais c'est vraiment ça qui est important, et ça permet de voir toutes les richesses de ces deux métiers qui sont les mêmes métiers. Quand tu es sur l'activité physique de nature, tu vas être plus dans le corps en mouvement et dans la motricité. Quand tu es dans l'éducation nature, tu vas être un peu plus dans la sensorialité, la perception et l'analyse de cette perception. Je vais donner un petit exemple sur une sortie d'une journée en forêt avec des ados en difficulté, on va dire. Voilà. J'ai marché, j'ai couru, j'ai rigolé, j'ai traversé la rivière sur un tronc d'arbre, j'adore. Je vous ai écouté, j'ai récité mon poème devant la classe et devant vous, j'ai sifflé dans des feuilles d'acacia, j'ai mangé mon pique-nique, j'ai mangé des fleurs, j'ai crié dans la forêt, j'ai couru, je suis tombé dans une pente, j'ai travaillé sans m'en rendre compte, j'ai transporté une poche, je me suis fait piquer par des orties, j'ai bien aimé être libre et on a appris en s'amusant et je suis monté aux arbres. Bref, une journée magnifique et si c'était à refaire, je le referais. Voilà. Et puis, une jeune fille sur cette même journée, je ne trouve pas les mots pour décrire cette journée. On voit la classe en liberté. Des gens se sont rapprochés, se sont découverts. Ça nous a permis de nous lâcher. Je suis beaucoup amusé et ça m'a permis d'oublier tous mes problèmes. J'ai plus confiance en moi. Cette journée me fait quelque chose en moi. Changer, améliorer, je suis redevenu plus confiante en moi, enfin libre. Un poids qui me pesait a disparu et je remercie 1000 fois le collège pour cette journée qui, pour moi, m'a aidé à me relever. Est-ce qu'on est dans une activité physique de nature? Est-ce qu'on est dans l'éducation nature? Je n'en ai rien à. Mais là, il s'est passé pour le jeune homme du premier témoignage, la jeune fille, deuxième témoignage, des choses très très importantes sur le plan cognitif, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan relationnel. Tout ce que j'appelle l'intelligence s'est développé là, et de façon considérable apparemment pour la jeune fille. En termes de neurosciences, maintenant, c'est très très bien repéré. Quand on est dehors, en action, c'est là que la synaptogénèse arborescente, la croissance de l'intelligence par les connexions entre neurones, est la plus importante qui soit, parce qu'il y a connexion entre l'action, la perception et l'intention de faire quelque chose. Et un chercheur définit les 5 moteurs de la synaptogénèse. C'est l'action physique, l'affection, la curiosité, la réflexion et l'effort. J'y tiens beaucoup aussi à l'effort. Et puis il dit, il y a 2 boosters, il y a 2 engrais, c'est la joie de vivre,
l'enthousiasme, et c'est la synergie entre tous les moteurs de la synaptogénèse. Où est-ce que, autre part que dehors, on va trouver une telle synergie entre les 5 moteurs de la synaptogénèse et la joie de vivre? C'est la richesse fabuleuse de nos métiers, où on est dans la nature, dans un espace non contraint, ouvert, divers, varié, foisonnant, avec nos groupes, avec nos jeunes, avec nos adultes, avec nos troisième âges. Et c'est là qu'il se passe beaucoup de choses, puisque la synaptogénèse, elle démarre à l'intérieur du ventre de la maman, mais elle ne se termine. On continue à être intelligent si on est dans l'action, jusqu'à notre dernier sourire. Et ça vaut le coup.